Eh bien oui, on est de retour bien branché, toujours en ligne dans la zone Versus. Je vous avais dit que ce soir, on avait beaucoup de contenu, beaucoup d'invités et ça va partir à l'instant. Je vous avais parlé qu'on va retrouver possiblement sur plusieurs circonscriptions du moins, de nouveaux choix, de nouvelles options qui vont se présenter à vous lors du prochain scrutin. C'est le cas, entre autres, du Parti indépendantiste. Et j'ai avec moi Michel Lepage, le chef donc du Parti indépendantiste. Question de vous le faire découvrir, question de vous le faire un petit peu regarder toutes les facettes de ses idées, de son parti et de l'organisation qu'il chapeaute. Donc, Monsieur Lepage, bonsoir et surtout bienvenue dans la zone Versus. Oui, bonsoir, M. Montmorency. Bonsoir. Donc, comme je disais aux auditeurs, aux auditrices, le Parti indépendantiste est un parti pas nécessairement nouveau parce que si j'en crois ce que j'ai vu sur le site du DG des élections, vous existez depuis, si je m'abuse, 2007-2008? On était fondé le 3 février 2008. Et j'ai moi-même été candidat lors de l'élection générale du 8 décembre 2008, dans la circonscription de Bordua. OK, c'est parfait. Donc, je crois que au fil du temps, vous avez eu un changement de chef, d'où votre nomination finalement à titre de chef de parti. Est-ce que c'est difficile de prendre les commandes, les rênes d'un parti, sans dire marginal, mais un parti peut-être qui n'a pas de présence médiatique? Oui, c'est assez difficile, premièrement à cause des contraintes du directeur général des élections. Donc, il fallait faire le rapport annuel, tout ça, j'ai préparé ça. Ils ont de nouvelles contraintes avec la nouvelle loi électorale en vigueur depuis le mois de mai 2011. Ben là, on est bien sur les rails, puis là, maintenant, on se met dans le recrutement de candidats pour avoir le maximum de candidats lors de la prochaine élection générale. Est-ce que à ce moment-ci, au moment où on se parle, est-ce qu'il va y avoir des élections à l'automne, peut-être au printemps, on ne le sait pas trop, mais est-ce que de votre côté, de votre organisation, on est en mesure de cerner environ combien de candidats qu'on pourrait avoir? Là, on essaie d'en avoir le maximum. Aux dernières élections en 2008, on avait 19 candidats. Mais là, on va tâcher au minimum de doubler le nombre, et si possible d'en avoir dans tous les comtés, mais ça va être très difficile à atteindre pour une nouvelle formation politique. C'est ça, parce que le défi de taille qui se présente, dans le fond, pour une nouvelle option politique, sans dire nécessairement de la gauche, mais indépendantiste, c'est surtout justement de recruter des candidats vedettes qui vont se greffer et qui vont faire en sorte que le parti va se faire connaître et va avoir une certaine visibilité parce qu'on sait que le Parti québécois, peut-être plus en douce, mais est encore collé avec l'étiquette d'un parti indépendantiste. Il y a Québec solidaire qui reste sans doute dans la même voie. Donc, ça va être difficile pour un troisième ou un quatrième parti de venir chercher des candidats et des voix. Oui, mais c'est difficile à court terme. Mais à long terme, notre option est la meilleure. Parce qu'on est le seul parti qui veut faire du Québec un pays français mur à mur. Nous, on veut que le Québec avoir un seul réseau scolaire français au Québec, un seul réseau de la santé. En fait, faire ce que tous les pays du monde font. La langue, c'est territorial et ce n'est pas le bilinguisme dans toutes les portions d'un pays, là. Donc, nous, c'est le modèle de la Suisse. Quand on est dans un canton allemand en Suisse, c'est unilingue allemand. Quand on est dans un canton français, c'est unilingue français. Même chose pour la langue italienne ou la langue romane. Nous, c'est notre but, faire du Québec un pays français mur à mur. Et puis l'indépendance, une dernière phrase, l'indépendance, c'est un moyen d'y arriver. Et est-ce que ça vient, tout ça, souvent, on a l'idée de dire on va faire justement l'indépendance, la souveraineté, appelez ça comme vous voulez, pour la préservation de notre langue. Est-ce qu'au Parti indépendantiste, c'est vraiment l'accès, c'est la langue où on veut préserver également tout ce qui est culturel, tout ce qui est ancré chez nous? Exactement, c'est ça, c'est le but premier.
Notre parti s'appelle le Parti indépendantiste. On aurait pu l'appeler le Parti Québec français. En fait, ce qu'on veut, nous, on existe. L'indépendance, c'est le meilleur moyen de sauver notre langue et notre culture française, vieille de maintenant de 404 ans, là. Donc, c'est ça le but premier de notre parti. Et là, ce qu'on me dit, oui, mais il y a plusieurs partis indépendantistes. Il n'y en a aucun où c'est clair comme nous. Nous, on veut faire du Québec un pays français mur à mur. Et aucun parti ose aller jusque-là, à part le Parti indépendantiste. Donc, on y va, Québec français. Est-ce qu'on va changer un petit peu, moderniser ou ajuster du moins à ce concept-là toutes nos institutions, donc tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est universitaire, parcours scolaire, parce que je vois présentement dans notre salle de discussion une auditrice qui me demande est-ce que le français va empêcher les jeunes d'aller à l'école anglaise au cégep? Donc, est-ce qu'on décide en tant que choix de société du côté du Parti indépendantiste, c'est français et l'école va faire partie de cette intégration française-là? Exactement. Nous, c'est un système scolaire français des CPE à l'université. Tout ce qui va être public au Québec, après l'indépendance faite par le Parti indépendantiste, va être français. Si quelqu'un veut avoir l'éducation en anglais, il peut toujours aller à Cornwall ou à Ottawa, ou encore se payer des écoles privées. Mais ce qui va être public va être unilingue français, comme c'est le cas en Belgique ou en Suisse, dépendant du canton où on habite. La langue, c'est territorial, et ce n'est pas le bilinguisme territorial. Donc, toutes nos institutions vont procéder en français. Et est-ce qu'on enlève, dans ce cas-là, si je comprends que c'est unilatéral, québécois, est-ce qu'on va préserver notre culture à nous? Est-ce qu'on enlève, dans le fond, tous les accommodements religieux pour dire on vit dans une société laïque, si vous voulez votre culture, ben ayez vos lieux de culte, puis nous, dans le fond, si vous voulez agir en société, ça va être selon le modèle québécois. Exactement, bien non. Et pour nous, c'est clair, là. Parce que c'est le modèle québécois, il n'y a pas d'accommodement. Les gens qui viennent au Québec, c'est pour s'adapter à la nation francophone du Québec, là. Comme mes ancêtres ont fait, moi j'ai beaucoup d'ancêtres dans la région de Québec qui sont d'origine irlandaise. Mais moi, je ne demande pas là, de préserver ma langue gaélique. Je veux dire, je suis de la nation canadienne-française, là. Et puis, on attend ça des nouveaux arrivants qui deviennent partie de la nation francophone du Québec, là. Donc, si je comprends bien, puis c'est une autre piste que je voulais explorer avec vous, d'amener des immigrants ici, je comprends que par le nombre qui rentre présentement, c'est difficile peut-être de cerner qui va être français, qui va bien s'intégrer, qui va moins bien le faire. Donc, est-ce qu'un parti indépendantiste au pouvoir freinerait ou du moins peut-être réduirait le taux d'immigration au Québec? Ah oui, absolument. Nous, notre politique, c'est d'avoir le même taux par rapport à la population que la France, ce qui donnerait à peu près pour le Québec un maximum de 20 000 immigrants par année. Mais 20 000 immigrants qui seraient, on peut dire, francisables, là. Donc, Français qui parlent français, mais qui veulent s'intégrer. Qui sont prêts à s'intégrer aux Français, c'est ça. OK. C'est parfait. Présentement, c'est quoi? C'est 58? 60 qui rentrent par année au Québec? 58 000, 60 000. Rapidement, il faudrait descendre ça à un maximum de 20 000. Et 20 000 qui sont prêts à s'intégrer à la culture française du Québec, là. Et est-ce que ça peut faire mal, ça, à notre démographie? On sait que Québec, on en parle souvent, c'est difficile un petit peu la démographie. Les Québécois font plus d'enfants. Est-ce que de freiner dans le fond ou de réduire l'immigration on parle peut-être d'une 40 000 par année, est-ce que ça va être un choc pour nous? Absolument pas, je dois dire. Moi, je pense que la démographie va s'ajuster d'elle-même. À mesure, si on n'a pas assez de population, les taux de natalité vont augmenter. Puis si on a trop de population,
comme on a actuellement, les taux de natalité augmenteront pas. Moi, il y a quelques années, je regardais tous les États de l'Est des États-Unis. Tous ces États-là, la population diminue. Donc, c'est qu'un exode vers l'ouest des États-Unis, Texas, Californie, et tous les États de Nouvelle-Angleterre et de l'Est, ils sont déjà en décroissance de la population. Donc, et si le Québec a trop de population, moi, j'ai pas d'objection au lieu de se diriger vers 10, 11, 12 millions, que ça soit stabilisé à 8 millions. Puis si pour avoir un meilleur niveau de vie, il faut être 6 ou 7 millions, soyons 6 ou 7 millions d'habitants, là. OK, c'est parfait. Et si je regarde un petit peu la façon d'accéder, l'ascension qu'on pourrait faire pour l'indépendance du côté du Parti indépendantiste, votre vision à vous, finalement, pour arriver, pour procéder à l'indépendance du Québec, ce serait quoi les étapes? Nous, l'étape, donc, on est un gouvernement du Parti indépendantiste élu. Et l'Assemblée, et pour nous, l'Assemblée nationale est souveraine. C'est à l'Assemblée nationale de décider si le Québec doit être un pays indépendant ou non. Donc, un vote de l'Assemblée nationale décide de l'indépendance du Québec. Ça, même si on dit, si le Parti indépendantiste n'a pas plus que 40% des voix, vous allez faire l'indépendance. Oui, mais il y a des gens de d'autres formations politiques qui peuvent voter pour l'indépendance du Québec. Si on est minoritaire à l'Assemblée nationale, on ne posera pas la question, mais s'il y a des députés de toutes les autres formations politiques qui veulent voter avec nous pour l'indépendance, on va aller de l'avant, on va consulter les députés, puis mais ça va se faire par un vote de l'Assemblée nationale. On ne recommencera pas un référendum ou encore que les tenants du fédéralisme vont encore voler le référendum. On a joué le jeu-là une fois et c'est terminé. Notre Assemblée nationale est souveraine. Et c'est à elle de décider. Donc, si je comprends bien, là, par la porte que vous venez d'ouvrir, vous êtes ouvert à, sans dire une fusion, une coalition, dans le fond, un rassemblement de l'indépendance à l'Assemblée nationale pourrait permettre l'ascension à l'indépendance, dans le fond, de par la Chambre elle-même. Exactement. Là, c'est des députés Option nationale ou Parti québécois ou même Parti libéral qui sont en faveur de l'indépendance. Je veux dire, bienvenue à eux, là. Ils demeurent dans leur parti respectif, mais ils votent pour l'indépendance du Québec lorsque la question va se poser à l'Assemblée nationale. Est-ce que du côté du Parti indépendantiste, est-ce qu'on a un plan post-indépendance dans le fond? Moi, ce qui me fait peur personnellement, ou ce que j'entrevois souvent, c'est je vois plein de finalités à dire on va devenir souverain, mais je vois très peu d'idées poussées pour dire à partir du moment où on a obtenu de l'Assemblée nationale, dans votre cas, ce vote de souveraineté-là, c'est quoi les prochaines étapes? Parce que le citoyen, l'être humain de nature, rebute un peu le changement. Donc, est-ce que on a un plan à amener ça, de dire, bon, dans l'étape numéro 1, ça va être de créer un service de poste. Étape 2, ça va être de créer une armée, un exemple. Bon, on chiffre, ça va coûter tant, ça va coûter... Est-ce qu'on a un plan post? Oui, on a un plan, mais c'est pas bien compliqué. Je vais reprendre les paroles de M. Parizeau. Il avait dit une fois l'indépendance, c'est pas plus compliqué que de changer la plaque en avant de Radio-Canada. On change la plaque de Radio-Canada pour Radio-Québec, là. Et c'est ça. Donc, le système des postes, tout ça, c'est qu'on va avoir des négociations avec le fédéral, là, puis on va transférer les ressources administrées par le gouvernement fédéral sur le territoire du Québec, sous l'administration du gouvernement du Québec. Il ne faut pas avoir des problèmes trop compliqués. Et on va se réajuster à mesure que ça va se faire, là. Oui, c'est ça, mais c'était la question que je voulais soulever dans le fond, le point, parce qu'il va y avoir sûrement une zone trouble où on va se revirer de bord. Et ce qui m'intriguait, c'était, souvent je trouvais qu'on ne vendait pas de plan, parce que la préservation de la langue, chaque parti, je pense, souverainiste va en parler. Ce que j'aurais aimé voir
et que j'ai pas senti, c'est vraiment là le projet de société, de dire à la gang, on va se construire une constitution, de dire voici nos valeurs, parce que je pense que depuis le temps, elles ont évolué. Peut-être qu'on se retrouve moins à l'intérieur du Canada que c'était le cas il y a quelques années. Donc, voici les valeurs du Québec, voici pourquoi qu'on se débat, et c'est ce que va devenir le Québec. C'est pour ça l'importance et peut-être l'urgence de faire pour le Québec l'indépendance. Et ça, on dirait que je le sens pas. Chaque fois, l'argument qui revient, on dirait, c'est la préservation de la langue. Oui, c'est l'argument premier. Si on ne fait pas l'indépendance du Québec, le Québec français, ça va disparaître assez rapidement, là. Ça va faire comme la Louisiane ou certaines... la Louisiane, c'est le plus bel exemple. La Louisiane, en 1800, c'était unilingue français. Maintenant, c'est folklorique. Et le Québec, avec les communications, si on ne fait pas l'indépendance, il ne faut pas compter sur le gouvernement fédéral pour protéger notre langue et notre culture. C'est à nous d'y aller et c'est par notre indépendance. Et c'est ça, c'est la seule façon qu'on a que le Québec soit encore français dans 100 ans. C'est certain que c'est la meilleure façon, finalement, de vivre chez soi, puis de bien s'administrer et de vivre selon nos valeurs, simplement nous, parce qu'on sait qu'il y a des différences, on ne se le cachera pas, entre le Québec et peut-être le reste du Canada, peut-être un petit peu moins avec l'Ontario, mais quand on s'en va, plus on va vers l'ouest, plus on est en mesure de cerner certaines différences. Donc, si je comprends bien, si on veut préserver notre langue, notre culture, l'option, c'est le parti indépendantiste pour un vote de l'Assemblée nationale, plutôt qu'un référendum. Exactement, puis c'est ça. Puis nous autres, c'est clair. Moi, j'écoute les chefs des autres formations de souverainistes. Ils sont toujours là à nous parler dans le respect de la minorité, des minorités historiques. À part les Autochtones, il y a une seule minorité historique au Québec, c'est la nation canadienne-française, vieille de 404 ans. Oui, on dit oui, mais les anglophones, ils sont historiques. Les anglophones sont arrivés en 1763. Et puis, ils sont venus par les armes en bombardant la ville de Québec. Et puis brûlant toutes les fermes de Rimouski à Lévis. Donc, en une façon pour une minorité historique de s'inviter au Québec, là. Donc, pour nous, il y a une seule minorité historique, à part les Autochtones, c'est la nation canadienne-française, vieille de 404 ans, puis nous, on veut un pays français mur à mur. Bon, ben c'est parfait, c'est bien. Donc, si on veut inviter les gens, les auditeurs, les auditrices à peut-être fouiller un petit peu plus en détail votre organisation, finalement, votre plateforme et tout ça, on vous rejoint, Parti indépendantiste, Parti-Union indépendantiste.org. Oui, c'est bien ça. C'est notre site Internet et vous pouvez communiquer avec le parti à partir de ce site. Bon, ben, c'est parfait. Donc, j'invite les auditeurs et auditrices à aller découvrir ça. Et moi, ben, je vous remercie, M. Lepage, du temps que vous nous avez accordé ce soir pour faire découvrir votre programme un petit peu et votre organisation. Si, en terminant, je vous laisse une minute. Oui. Parler aux auditeurs, dire votre message. Bon, oui, mon message, je l'ai donné amplement durant la demi-heure qu'on a passée ensemble. C'est parfait. Et c'est ça. Donc, en fait, mon message, c'est ça. C'est de faire, si on veut faire du Québec un pays français, mur à mur, un système d'éducation en français, des CPE à l'université, un seul système de santé, un seul système de justice en français, un appareil de l'État en français, la seule option possible, c'est de voter pour le Parti indépendantiste aux prochaines élections générales au Québec. C'est parfait. Donc, je vous remercie, M. Lepage. Et on se dit à peut-être une prochaine fois lors du lancement officiel de la campagne. Oui, c'est bien beau. Ça va me faire un plaisir d'être à votre nouvelle station de radio. C'est parfait. Je vous remercie, monsieur. Très bien. Bonne soirée. Vous aussi. Donc, nous...